Manon est rentrée tard et a dormi sur le salon de la terrasse. Elle a fait la fête, et un peu trop bu. Aurore lui demande de ne pas abuser de l'alcool. Elle pousse sa fille à se confier, mais Manon n'a pas envie de parler. Aurore en déduit naturellement que sa fille vit un chagrin d'amour. Au cours du déjeuner, elle partage ses doutes avec Nordine et lui demande si elle ne connaîtrait pas l'identité de ce garçon qui fait du mal à sa fille. Nordine n'emmène pas large, et confie ensuite à Roxane à quel point il a de la peine que Manon soit si affectée par sa mise au point. À la paillote, Manon broie du noir quand Nordine et Sophie s'installent en terrasse. Charlie comprend rapidement que Manon a des vues sur lui et elle est certaine qu'il en est de même pour Nordine vu la façon dont il la regarde. Elle échappe alors un plan pour aider Manon. Valentin, le serveur, flirte avec Manon, ce qui n'échappe pas à Sophie. Elle teste Nordine et cherche à savoir s'il n'est pas un brin jaloux. Nordine lui assure qu'elle est la seule femme à qui il s'intéresse. Au moment de payer l'addition, Nordine fait une remarque à Manon sur son manque de motivation pour le concours. Manon lui assure qu'elle révise toujours et qu'elle a besoin de faire des pauses de temps en temps. Nordine se dit ravie qu'elle s'amuse et lui souhaite bonne chance pour son concours. Charlie n'a pas perdu une miette de la scène et elle est certaine que Nordine est jaloux. Elle conseille à Manon de le laisser mariner. Chloé met la main à la pâte au mât, elle aide Judith et Alex. Ils partagent ensemble une petite pause café, croissant. Alex est saoulé, les commandes continuent d'être annulées. Mais Judith et Chloé sont persuadées que le mât va reprendre vie. Judith confie à Jordan qu'elle fait que penser à Nao. Toutes les images lui reviennent dans le désordre. Jordan pense que Judith doit se changer les idées. Judith dit à Jordan qu'il n'y aura jamais rien entre eux. Ça peut être juste de l'amitié. Jordan dit que c'est tout à fait normal. Jordan vient au Spoon parler à Audrey de Judith. Il lui raconte que Judith lui a dit que c'était mort avec elle. Jordan pensait qu'il aurait pu se passer quelque chose entre eux. Jaya a trouvé un gîte pour la semaine de vacances en août, Jordan a zappé. Jordan dit qu'il s'est engagé, il ne peut pas prendre des vacances. Jaya pense que Jordan kiffe Judith. Elle en a marre et le largue. Le groupe hôtelier 5 étoiles de la région a proposé à Alex un contrat. C'est grâce à Nao. Un copain d'enfance de Nao avait parlé à Alex lors des funérailles. Il lui avait conseillé d'appeler son père et le feeling est bien passé. Si ça se conclut, le mât d'Alex pourrait être tranquille jusqu'à la fin de la saison. Au Hara, Samuel a trouvé dans le bureau de sa tante une photo de Renaud posant tendrement avec Diane. À l'hôpital, il demande à son père des explications sur sa découverte. À Cran, Renaud assure à Samuel que Diane n'était pas sa petite amie, et qu'il ne lui a jamais fait de mal. Mais Samuel sait pertinemment que Renaud ne lui a pas tout dit. Marianne les rejoint et Samuel lui parle de sa découverte. Mis au pied du mur, Renaud leur fait des révélations. Diane était fragile et sans famille. Solange était devenue tout pour elle. Au fil des mois, elle faisait partie de la famille. Mais Diane était instable et la veille de ses 27 ans, elle a fait une tentative de suicide. Renaud s'en souvient parfaitement, car c'est lui qui l'a trouvée. Elle était en train de se pendre dans l'écurie et il l'a sauvée in extremis. C'était au mois de mars, il y a 10 ans. Diane a fait promettre à Renaud de ne rien dire à personne. Elle avait honte de son geste, et avait peur que Solange la renvoie. Renaud leur explique que cette photo a été prise quelques semaines après cette tentative de suicide. Diane lui faisait confiance et ils étaient devenus proches. Mais Solange a mal interprété leur amitié. À cette époque, Renaud n'avait pas des rapports très simples avec sa sœur, et c'est devenu quasiment ingérable. Solange l'a accusé d'avoir profité d'une femme de 20 ans de moins qu'elle. Renaud était écœuré par de telles accusations et ils se sont violemment disputés. Ensuite, il n'a plus jamais eu de nouvelles de sa sœur. L'enquête de la police sur le début d'incendie au Hara piétine. Aucune empreinte n'a été relevée sur le verrou de la porte de l'écurie. Et les policiers continuent de creuser la piste Victor Brunet. Sur la même période, Shadow, le champion du Hara, a engrangé cette fois plus de gains qu'Erlinda la jument de Brunet. Et elle a battu Erlinda dans les 3 dernières qui les ont opposées, dont le prestigieux derby de Chalandron, il y a 10 jours, de quoi énerver Brunet. Or, le palmarès d'un cheval, c'est ce qui donne de l'aura à sa descendance. Martin demande à Georges de creuser un peu plus. Pendant ce temps, Victor et Sophie fêtent une première victoire. L'enquête du mât est définitivement close et Victor ne sera pas inquiété. Sophie le met néanmoins en garde contre Martin et ses collègues qui l'ont très mauvaise de ne pas avoir réussi à le coincer et elle demande à Victor de se faire oublier.
L'avocate s'assure ensuite que Victor n'est pas impliqué dans l'incendie du RA des Terres Blanches. Victor lui promet qu'il n'y est pour rien. Samuel, de son côté, partage ses doutes avec Victoire. Il ne croit pas une seule seconde à cette histoire de tentative de suicide, car il serait forcément au courant. Samuel soupçonne Renaud d'avoir profité de sa position pour avoir une relation avec Diane. Il émet l'hypothèse que Diane veut se venger de Renaud, et essayer de l'atteindre à travers lui. Victoire fait part plus tard de ses suppositions à Georges, et sollicite son aide. À l'hôpital, Benjamin remarque que Victoire est stressée et en déduit que c'est à cause du RA. Victoire lui confie que Samuel n'est pas bien du tout et déplore qu'il ait hérité du domaine. Benjamin pense qu'il devrait essayer de dépasser ce qui s'est passé à l'écurie, et que le plus important, c'est qu'il se réapproprie le RA. Il lui suggère d'organiser une balade sur le sentier de la Garrigue ce soir en petit comité. Il lui conseille aussi de ne pas oublier de demander à Anne-Marie de venir, sinon faute de quoi elle risque de mal le prendre. Benjamin aurait aimé les accompagner, mais il est de garde. Victoire se laisse convaincre et organise une promenade avec Samuel, Anne-Marie et Soraya. D'ailleurs, la jeune femme n'est guère rassurée. Avant le début de la balade, Paul lui indique qu'ils ne l'ont pas donné le bon cheval, et lui amène le plus doux cheval du RA, Paradis. Roxane a fait des recherches sur Diane, mais elle a disparu de la circulation depuis une plainte déposée contre elle pour destruction de bar il y a 10 ans. Elle n'a trouvé ni de numéro de téléphone, ni d'adresse, ni de dépenses de santé ou avis d'impôt à son nom. Georges demande à Roxane d'accéder à ses informations bancaires, et de vérifier si Diane a fait une demande de renouvellement de papier d'identité. Au cours de la balade à cheval, Anne-Marie donne des conseils d'équitation à Soraya quand un individu armé d'un fusil leur tire dessus.